On est les Sauve-Nature. On voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un Sauve-Nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi. Deviens un Sauve-Nature. Nous aurons peut-être la chance d'assister à leur naissance. Ce serait génial, ils sont trop mignons. Les hippocampes ne pondent pas des œufs comme les poissons? Si, mais ce qu'ils ont de particulier, c'est que les femelles déposent leurs œufs dans la poche incubatrice du mâle. Il peut y en avoir des centaines. Le papa hippocampe les féconde et les garde jusqu'à ce qu'ils éclosent. N'est-ce pas incroyable? Venez, je veux absolument voir ça. Les enfants, n'oubliez pas que les hippocampes sont des créatures très timides. Alors si nous arrivons à les approcher et à les filmer, surtout ne faites pas de mouvements brusques. C'est Nasha Peterson, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Qu'est-ce qu'elle vient faire en Thaïlande? Elle est en tournée, j'imagine. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est une super chanteuse. Quoi? Non, me dis pas que tu l'aimes. J'hallucine. Je suis vraiment dans une famille de dingue. Mon petit frère est fan de Nasha Peterson. Il manquait plus que ça. Oh, c'est quoi? À quoi est due cette émeute? Vous faites les chambres à moitié prix aujourd'hui? Non, rien de tel, monsieur Henry. Tous ces gens sont des admirateurs de mademoiselle Peterson, qui honore notre établissement de sa présence. Quoi? Nous sommes dans le même hôtel qu'elle? Eh bien, adieu, petit voyage tranquille. Bien joué, Thomas. Comment ça? Je pouvais pas le savoir. Vous avez peut-être prévu de visionner un de vos films. Si c'est le cas, eh bien, on ne voudrait pas vous déranger. Ça va, j'ai compris. Allez faire un tour en ville. Mais ne vous éloignez pas trop de l'hôtel. Wi-Fi, c'est quoi ces manières? Ne le dispute pas. Je trouve ton petit furet adorable. Tiens, t'en veux? C'est du kaolam, du riz gluant sucré avec du lait de coco cuit dans un tronc de bambou. Il y en a un qui a de la chance. Je m'appelle Julien. Et voici Thomas et Claire. Et le petit animal qui déguste ton kaolam, c'est Wi-Fi. Je m'appelle Kassem Shai. Et lui, c'est mon père. Ah, des hippocampes, qu'est-ce qu'ils sont trop mignons. En quoi ils sont faits? On dirait que ce sont des vrais. Mais ce sont des vrais. Les pêcheurs vont les chercher et les font sécher. Quoi? Des hippocampes séchés? Mais c'est horrible! En fait, ce n'est pas nous qui les pêchons. On les vend, c'est tout. Comme la plupart des boutiques du marché. Les touristes adorent en acheter comme souvenir. On s'est promené dans les allées du marché. Il y avait devant presque tous les étages des grands paniers remplis d'hippocampes morts. Si personne ne fait rien, ils risquent de tous disparaître. Tu ne crois pas si bien dire. À cause de leur pêche intensive, les hippocampes sont effectivement en voie de disparition. Ils ont un énorme succès auprès des touristes qui les achètent comme souvenirs et aussi auprès des Chinois qui s'en servent comme médicaments. C'est le même problème que l'ivoire et les fourrures. Tant que les touristes en achèteront, les locaux en vendront. Il faut convaincre les touristes d'acheter autre chose. Mais quoi? Écoutez, je vais en parler sur notre blog. Peut-être quelqu'un aura-t-il une idée. On doit faire circuler l'information. Si nous en parlons à un touriste, que ce touriste en parle à un autre touriste et ainsi de suite, on pourrait alors faire une véritable chaîne de solidarité avec les hippocampes. Et bientôt le monde entier serait conscient de ce problème. Maman, je peux en acheter un? S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais, ce ne sont pas des jouets, mais de véritables hippocampes qui ont été séchés. Leur place est dans l'océan. Derrière chaque hippocampe séché, il y a des centaines d'orphelins et peut-être plus. Et ces orphelins ne peuvent pas vivre sans leurs parents.
Je n'avais pas la moindre idée de tout ça. Je suis désolée. Parlez-en à tous les touristes que vous rencontrerez, à l'hôtel, sur la plage, au restaurant, n'importe où. Tout le monde doit se sentir concerné. Si nous continuons à pêcher les hippocampes, ils disparaîtront. Mais si vous continuez à faire partir les clients, c'est nous qui disparaîtrons. Comment vais-je gagner ma vie et nourrir ma famille? Comment faire pour que chacun s'y retrouve? Soit nous sauvons les hippocampes, soit nous ruinons la famille de Qassem Shai. Ah, enfin, il y a quelqu'un sur notre blog. Salut à tous, je m'appelle Moro. Je ne sais pas si ça peut vraiment vous aider, mais ici au Brésil, on fabrique des bracelets porte-bonheur. Le principe, c'est de faire 3 nœuds pour le fermer. Et à chacun des nœuds, on fait un vœu. Quand il est très usé, le bracelet tombe et les vœux se réalisent. Les touristes adorent ça. C'est une super idée. Il faudrait en parler à tous les artisans du marché. Ils pourraient faire des sculptures, des bijoux avec des coquillages, des paniers en osier. Ouais, il faut en parler à Qassem Shai. Il pourrait recruter des enfants de son quartier. Certains feraient des sculptures, d'autres iraient ramasser des coquillages pour créer des bijoux. Je suis sûre que ça peut marcher. Merci, Moro. Tu viens peut-être de sauver des milliers d'hippocampes. C'est une réussite totale. Regardez tout ce que je vous ai apporté. Et c'est tout? Bah, ce n'est qu'un début. Nous aurons bientôt d'autres enfants qui vont réaliser des sculptures et aussi des bijoux. Vous allez voir, bientôt on aura plein de souvenirs à vendre. Mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Il fallait s'y attendre. On ne devient pas artiste en une journée. Il va falloir qu'ils s'y mettent. En tout cas, on aura au moins essayé. Nasha Peterson est en concert ce soir. Si on cherchait quelqu'un qui ait assez d'influence sur les touristes pour leur dire de ne pas acheter d'hippocampes, et ben voilà, on a trouvé, c'est elle. Arrête, je vois pas pourquoi une star de la pop s'intéresserait aux hippocampes. Elle est sûrement beaucoup plus préoccupée par son look, son poids et sa carrière. C'est pas toi qui disais tout à l'heure, on aura au moins essayé? Alors essayons, on n'a rien à perdre. Mademoiselle Peterson ne reçoit que sur rendez-vous. Il faut qu'on lui parle de quelque chose de vraiment très important. C'est au sujet des hippocampes. Est-ce que vous pouvez lui passer un message? Je suis prêt à parier tout ce que vous voulez que Nasha Peterson nous écouterait. Il faut juste se débarrasser de ce gardien. Ah oui, et comment tu comptes t'y prendre? Lui faire peur avec une grimace? Je connais un tour qui est capable de transformer l'homme le plus courageux en une véritable poule mouillée. Donc, Nasha, si les journalistes te demandent s'il y a un nouvel homme dans ta vie, enfin, je veux dire un nouvel amoureux, tu te contentes de rougir, d'accord? Tu laisses planer le doute, puis tu leur dis que tu n'as rien à déclarer et tu t'en vas. Oh, je n'ai pas d'amoureux. Oh, ce qu'il est mignon. Comment êtes-vous entré? Que voulez-vous? Nous aimerions que Mademoiselle Peterson nous aide à sauver les hippocampes. Les pauvres sont pêchés, séchés et vendus par milliers aux touristes. Il ne va bientôt plus en rester. Quoi? Écoute, gamin, ça fait 4 mois que Nasha est en tournée. Elle a un concert demain, il faut qu'elle se repose. Alors va raconter tes histoires d'hippocampes ailleurs, ok? Mais non, ça m'intéresse. Je t'avais demandé de veiller à ce que personne ne nous dérange. Mets-moi ces gosses dehors, et vite! Eh bien, au moins on aura essayé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a qu'à retourner au marché. Après tout, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée de vendre des objets de l'artisanat local. Je ne vois pas pourquoi mon statut de star internationale m'empêcherait de promouvoir la paix, la tolérance et le respect de l'environnement. Écoute, Nasha, ton public ne te demande pas de sauver la planète. Contente-toi de chanter. C'est la seule chose que tu saches faire. Détrompe-toi. Il y a une autre chose que je sais très bien faire. Virer un manager qui ne me respecte pas. Je n'ai pas besoin d'une personne qui me traite comme une enfant et me donne sans arrêt des ordres. Bracelet, bracelet, qui veut acheter mes magnifiques bracelets? Bracelet, achetez mes bracelets. Alors les enfants, comment puis-je vous aider? Eh bien, en fait, Voilà
ce que je vous propose. Je chante une ou deux chansons, vous me filmez, vous mettez les images sur le web pour qu'un maximum de gens entendent votre message et vous vendez des t-shirts sur le marché. Des t-shirts? Oui, j'en vends énormément à mes concerts. J'en ai fait imprimer des tout nouveaux. Qu'en pensez-vous? Ils vous plaisent? Ne laissons pas la terre et ses merveilles disparaître. C'est notre seule maison. Tous ensemble, ne laissons pas la terre et ses merveilles disparaître. C'est notre seule maison. C'est incroyable! Nous avons déjà reçu des milliers d'appels sur notre blog. Bientôt toute la planète sera au courant pour les hippocampes. On a réussi! Et nous avons des milliers de personnes qui commandent des t-shirts. Et tout ça grâce à vous, Nasha. Merci. Mais ça ne serait jamais arrivé si vous n'étiez pas venu me voir. Il reste encore un problème. Que vont devenir les gens qui vendaient des hippocampes? J'y pensais, ne t'inquiète pas. Les commerçants qui ne vendront plus d'hippocampes seront les seuls à avoir le droit de vendre mes t-shirts. Je crois que ça leur rapportera beaucoup plus d'argent. Au revoir les sauves nature. À bientôt sur votre blog. Oh non! Avec toutes ces histoires, j'ai complètement oublié de lui demander un autographe. Ah ah! Pour Thomas, mon fan le plus amoureux de la nature. Bisous, Nasha.